Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 22 juillet 2021. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Arménie, donc Noubar Afeyan, l'un des patrons, des fondateurs de Moderna, donc la société qui produit des vaccins anti-Covid, est en Arménie depuis 2 jours. Donc hier, il a, lors d'une conférence de presse, affirmé qu'il se pourrait que les États-Unis puissent, enfin que l'Arménie puisse recevoir des doses de vaccin Moderna. Il faudrait que le gouvernement arménien fasse une demande, donc, parce qu'en fait c'est une arme, presque une arme stratégique, hein, le vaccin anti-Covid, et que de lui-même Noubar Afeyan ne peut pas offrir un lot de vaccins. Ça doit passer, je crois, par les autorités donc, américaines, donc État entre État, donc voilà, des accords, et auquel cas, donc, bien sûr, il garantirait un petit peu aussi, donc il favoriserait l'Arménie qui en a tant besoin. Voilà, c'est aussi un homme, un philanthrope aussi, hein, Noubar Afeyan. Voilà, donc c'est important donc la présence de personnalités telles que Noubar Afeyan en Arménie, comme on l'a vu avec Eduardo Urnekian, le propriétaire d'une cinquantaine d'aéroports dans le monde, dont celui de Zvartnots. Levon Ayvazyan a reçu les conseillers militaires des ambassades étrangères d'Arménie pour faire le point. Donc Levon Ayvazyan, c'est le responsable des relations internationales au sein du ministère arménien de la Défense. Donc il a convoqué les conseillers militaires de toutes les ambassades donc, installées à Yerevan pour faire part donc, de la situation donc, à la frontière entre l'Arménie et le Nakhitchevan à Yerasr, et aussi la frontière arméno-azérie, l'agression azérie hein, donc, sur le territoire de la République souveraine d'Arménie. Voilà, il a fait part, donc il a demandé au gouvernement donc, de chacun des pays représentés d'agir en conséquence et d'alerter l'opinion internationale, et aussi de faire en sorte que l'Azerbaïdjan puisse ne pas, comment dirais-je, puisse obéir à ses droits, enfin à ses obligations internationales. Voilà. Nathalie Loiseau, donc la députée européenne et française, hein, qui est toujours depuis 2 jours, elle est à Yerevan. Elle a rencontré de nombreuses personnalités. Donc là aussi, le ministre arménien des Affaires étrangères par intérim, Armen Grigorian, voilà, qui a reçu donc Nathalie Loiseau à Yerevan. Nathalie Loiseau a dit qu'en fait, qu'elle se ferait un petit peu l'interprète de la demande des arméniennes au Parlement européen, donc oui, au Parlement européen, notamment concernant la sécurité de l'Arménie, agressée par l'Azerbaïdjan, la résolution du conflit du Haut-Karabakh, et puis les deux régions en fait, de Syunik et de Geralkunik, où il y a la présence toujours de soldats azéris, et puis le front bien sûr maintenant donc sur Yerasr, donc face à l'Azerbaïdjan. Un fait divers assez rare, un homme de 26 ans a vandalisé l'église Saint-Lazare de Metsamor en Arménie, donc il s'est fait arrêter. Il a sans doute saisi quelques objets, puis il a donné de vagues explications religieuses pour son geste. Hein. Donc voilà, donc on voit, c'est même en Arménie des illuminés ou des gens un peu mystiques qui vivent dans un autre monde. Il y a aussi, donc la police en tout cas interroge pour savoir davantage. 153 nouvelles familles arméniennes ont été indemnisées par le fonds d'assurance aux soldats. Donc ce fonds d'assurance qui est un fonds, ce sont les 1000 drams et plus en fait qui sont prélevés aujourd'hui. Je crois que c'est de l'ordre de 3000 drams qui sont prélevés minimum, qui sont prélevés chaque mois sur les salaires donc en Arménie et en Artsakh des salariés, et qui sont mises donc distribuées donc aux familles des soldats morts au front ou lourdement handicapés. Donc ils sont au nombre de 4177 à recevoir donc ces indemnisations. Ils étaient donc 416 avant la guerre de 2020. Donc imaginez donc 3600, 3700 de plus suite à la guerre donc de l'Artsakh en 2020. Voilà, de personnes indemnisées par le fonds d'assurance aux soldats. Louise Mushikiwaba, oui, Mushikiwaba, ouais, Kowabo, pardon, Mushikiwabo, donc c'est une Rwandaise qui est à la tête, qui est la secrétaire générale de la francophonie.
elle avait justement remplacé, elle a pris cette fonction de secrétaire à Yerevan lors du 17e sommet de la francophonie. Son mandat commençait à partir du 1er janvier 2019, donc Yerevan c'était 2018. Voilà. Donc voilà, donc elle a félicité, l'objet de l'info, elle a félicité donc Nicole Pachinian pour son, comment dirais-je, pour son poste pour sa victoire aux élections du 20 juin, et puis surtout son futur poste de reprise de Premier ministre. Voilà. L'Arménie fait partie comme vous le savez, de la francophonie de plein droit. Voilà. L'Arménie est un pays relativement francophone, mais elle est francophile. Voilà. Elle fait partie donc de la francophonie, d'où l'organisation du 17e sommet de la francophonie en 2018, c'était en Arménie. Voilà. Oui, alors, tout sera fait pour avoir une armée forte et des frontières protégées, selon Achak Karabetian. Achak Karabetian, c'est le nouveau ministre de la Défense par intérim. Varachak Haroutunian a démissionné, donc il le remplace. Araïk Haroutunian, le chef de cabinet du Premier ministre arménien Nicole Pachinian, l'a présenté aux membres, aux officiers donc de haut gradés de l'armée lors d'une réunion donc au ministère de la Défense. Et bien sûr, tout sera mis en œuvre pour moderniser l'armée, pour acheter des armes, pour se préparer à de futurs conflits, tout simplement parce qu'on voit que la région est très peu stable. Voilà. Seule une armée forte pourrait être la garantie de survie de cette République d'Arménie, aussi de l'Artsakh et puis de l'entité arménienne dans cette région du Sud-Caucase. Justement, Nathalie Loiseau, on en parlait tout à l'heure, elle a été reçue par aussi Arman Tatoyan, le monsieur droit de l'homme, enfin le représentant des droits humains en Arménie. Arman Tatoyan a fait un rapport précis sur les agressions donc, de villageois frontaliers arméniens, et puis le choc traumatique subi par ces citoyens qui perdent leurs droits de citoyens de vie libre sur des territoires souverains. Voilà, il en a fait part à Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau donc, a une nouvelle fois dit qu'elle allait, comment dirais-je, qu'elle allait se faire un petit peu la représentante de l'Arménie auprès de l'Europe aussi, donc faire le maximum pour essayer de médiatiser donc cela. L'Arménie a besoin d'une ouverture, l'Arménie a besoin d'une aide politique pour la résolution justement de ces problèmes frontaliers. Oui, Boca Juniors, en fait, l'international arménien Norberto Briasco Balakian, il joue au Boca Juniors, il a signé pour 4 ans, c'est un international arménien d'Argentine en fait. Voilà, il a malheureusement donc en 8e de finale, Boca Juniors est éliminé des tournois de la Coupe Libertadores, qui est une coupe très cotée en Amérique du Sud. Mes amis, j'ai pratiquement fait le tour, donc on attend l'ouverture des Jeux Olympiques demain. Ça sera un peu spécial dans des stades vides, d'une ambiance glaciale. Mais nous, le cœur y est, on est derrière nos 17 délégués, 17 sélectionnés de l'équipe d'Arménie. Ils étaient 33 à Rio, donc aujourd'hui ils sont 17 à Tokyo, Tokyo 2020. Donc l'ouverture se fait demain en espérant des médailles. Je vais vous donner aussi juste des chiffres, mais qui peuvent prêter à polémique, puisque les chiffres, on annonce des chiffres, mais ils ne sont pas étayés par des faits précis. Donc 11 millions d'Arméniens dans le monde, dont 6 à 7 millions parlent l'arménien. Donc nous serions 11 millions d'Arméniens dans le monde, dont 6 à 7 millions parlent arménien. Ce sont des chiffres communiqués par un sociologue, Aaron Adibikian. Et ce sont des chiffres qui sont déjà anciens, qui datent déjà de 4 ans. Voilà, de 4 ans. Donc la langue arménienne, au regard donc la littérature, donc sur internet, les études scientifiques de ceux qui s'expriment en arménien, la langue arménienne arrive en 50e position des 7000 langues les plus utilisées de la planète. Donc il y a 7000 langues utilisées sur la planète et l'arménien arrive en 50e position. Voilà. En dehors de l'Arménie et de l'Artsakh, les Arméniens sont présents dans 105 pays sur les 5 continents. 87% des 11 millions d'Arméniens habitent dans 6 pays, donc essentiellement dans 6 pays, 87%. Voilà.
quelques infos. Oui, le Swaziland, la République dominicaine, il compte que 75 Arméniens et le Swaziland 10 Arméniens. Voilà, donc ce sont des chiffres, comment dirais-je, à mettre à interpréter. C'est-à-dire qu'en fait, le rapport donc, de tableau par pays n'est quelquefois pas à jour, donc c'est soit sous-évalué, soit surévalué, mais l'ensemble de cela, donc à peu près entre 10 et 12 millions d'Arméniens, voilà, la 11 c'est la médiane, et dont près de la moitié, un peu plus de la moitié, donc 6 à 7 millions, parlent l'arménien. Voilà ce qui est aussi un chiffre qui doit nous faire réfléchir. Nous sommes un grand peuple, une grande nation. Sachons-le, faisons, comment dirais-je, soutenons-nous, soutenons notre peuple qui a de l'avenir, J'en suis convaincu et vous en êtes convaincus, mes amis, puisque tous les jours vous m'écoutez, même durant l'été. Hein, c'est vrai que je fais mes vidéos, c'est aussi pour vous, hein, c'est surtout pour vous. Voilà, et je vous remercie aussi des messages que vous m'avez laissés donc, au cours de ces derniers jours. Vous êtes encore assez nombreux à suivre ces informations quotidiennes, mes amis. Je vous laisse, je vais profiter du soleil aujourd'hui, hein, un peu chaud, donc 32 degrés ici à Valence, hein, donc, mais notre cœur est beaucoup plus que ça, c'est beau, on est beaucoup plus chaleureux et chaud, hein, donc dans le cœur, pour l'Arménie, pour l'Artsakh, pour le monde arménien, pour la France, pays qu'on adore, hein, puisqu'on est ici en France, on est français d'origine arménienne, arménien de cœur, français de raison, 100% arménien, 100% français, comme disait notre ami Charles Aznavour. Écoutez, je vous laisse, je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée.